Et coucou toi, j'espère que tu vas bien maintenant, tu m'entends, je pense. Je suis désolée pour hier. Mais écoute, je peux pas la supprimer. Elle était tellement fluide, tellement jolie que voilà, je pouvais pas. Alors je te fais une autre, je te fais pas la suite. Il y a pas, voilà. Je pense qu'on veut pas que je te donne la suite des événements sur cette semaine-là. Donc voilà, je, je fais ce qu'on me dit. On va regarder un petit peu les maisons. Mais les maisons de primes. D'accord? La bonne étoile. Je les retournerai après. Ton cadeau. Ce qui s'éloigne de toi. Voilà. Ok. Ça, c'est ok. Voilà. Ah, tu vas laisser tomber la maladie. On laisse tomber la maladie. C'est cool. On la laisse tomber. Allez, hop. Qui es-tu? Qui es-tu? À qui va parler ce message? De quoi? Qui? Alors, on a ici le rat qui est sur le point de tomber dans le ravin. Je suis désolée, il est sur le point de tomber du plateau. On a encore cette patte, hein, et ce 2022 qui revient, hein, et l'aigle, hein, ça revient, ça revient, ça revient. On a le printemps là. On a le printemps qui est à l'envers, donc ce sera peut-être pas au printemps, ou alors il n'y a pas de renouveau possible. Ici, on prend de la hauteur sur une situation. Le printemps est à l'envers. Tu prends de la hauteur, tu prends la porte de sortie là. Tu prends la porte de sortie. Je te rappelle que si tu veux voir les jetons, tu regardes sur la photo d'accueil, hein. Alors, on a 2022, on a le soin ici, on a la patte du chien avec la petite croix au milieu. Donc, on est vraiment ici. Alors, soit tu es en train de soigner quelque chose depuis 2022, soit bah, tu as adopté un animal, soit tu vas devoir aller au vétérinaire pour soigner un animal, tu verras. En tout cas, il va falloir prendre de la hauteur sur une situation, reprendre sa couronne pour s'en sortir, fuir, prendre la porte dérobée pour pouvoir comment pour pouvoir s'enfuir d'une situation, sortir. On veut sortir de là à tout prix, comme si tout menaçait de s'ébouler dans cette maison, il faut sortir. Reprendre son pouvoir personnel et sortir. D'accord? On te dit ici, avec le rat, bah, qui est sur le point de tomber du plateau, ben on dirait quelqu'un qui est en train de tomber de son plateau d'estal. Ouais, tu vois, tada, ch'toum, il va tomber. Ok? Il n'y a plus de mise en valeur de quelque chose qui t'a rongé, cette chose qui te ronge, qui te stresse, va tomber de son piédestal, va s'arrêter, d'accord? On voit ici que tu soignes les animaux, peut-être depuis 2022, tu t'es pris de passion pour les animaux, pour les soigner. Est-ce que tu as recueilli un animal pour le soigner? Est-ce qu'il y avait une patte, une empreinte de patte avec du sang, du sang? Il y a une notion avec ça aussi. On parle également de devoir peut-être faire des frais vétérinaires pour un animal. Depuis 2022, tu te bats pour quelque chose, je sais pas. Tu restes à un endroit, dans une situation, peut-être pour soigner un animal, où on te dit que cet animal te soigne depuis 2022, parce que oui, les animaux soignent aussi.
On verra. On va voir un petit peu en quelle situation tu te trouves. C'est peut-être la suite d'hier, mais bon, je sais pas. C'est pas ce qu'on m'a demandé de faire, donc on fait comme on dit. Ok. Alors, on parle ici de reprise de confiance en soi et de volonté. On a encore le médecin. Donc, il y a une notion de médecine. On voit le mage, on voit le magicien, donc le battleur. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre ici? Ouais, tu laisses tomber la maladie, la douleur et la perte. Donc, tu reprends confiance en toi ici en ce moment. Tu te soignes, tu mets de la magie dans ta vie. En tout cas, tu y mets toute la volonté de ton cœur et ça crée la magie. Ça crée la magie. L'âme agit. D'accord? Allez, on va voir si on a un défunt qui veut te dire quelque chose et à quel sujet. Alors, il y a de la reconnaissance d'en haut. D'en haut. Tu as la reconnaissance d'en haut. Pourquoi? Parce que tu as peut-être révélé des choses qui étaient encore cachées pour le moment. Donc, tu as la reconnaissance d'un défunt. C'est pas une grand-mère. C'est pas une grand-mère. Alors, c'est peut-être pas une grand-mère, mais un grand-père ou une mère. Tu verras. Ici, c'est soit tu as perdu. C'est une grand-mère, un grand-père. C'est un grand-père. Ok, c'est un grand-père. Donc ton grand-père est reconnaissant pour le cadeau que tu lui as fait. Tu lui as prouvé tes sentiments. Tu lui as prouvé que tu étais quelqu'un de ouais, d'équilibré, quelqu'un, je sais pas, tu as réussi à prouver, soit ce défunt t'envoie un cadeau de reconnaissance pour te prouver ses sentiments les plus sincères, mais c'est un défunt, d'accord? Soit ce grand-père te laisse un cadeau en partant, tu verras. Mais il y a une notion de reconnaissance de cette personne par rapport au cadeau que tu lui as fait. Tu lui as prouvé tes sentiments ou tu as prouvé quelque chose. Il y a une notion de preuve. Il y a un grand-père qui t'aime ici et qui est reconnaissant de ce que tu as fait pour lui. Écoute, c'est tellement beau. Je vais quand même prendre un message des défunts ici. Un supplément quand même. S'il a envie de parler, ils vont parler. Oh, on a la plume. Oh, c'est trop beau. Génial. C'est quelqu'un qui est parti dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui est parti en voyage. Au départ, alors, je suis partie en voyage, j'ai démarré et puis plus rien. Un accident de voiture. Alors, ou autre. Quelque chose n'était pas fertile. J'arrivais plus à ouvrir les yeux. J'arrivais plus à ouvrir les yeux, mais ce fut merveilleux. Le silence. Je n'arrive plus à ouvrir les yeux, mais c'est merveilleux le silence. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti sur une dispute. Tu verras. Ouais, on me dit oui. Allez, un message. La joie. Alors, on te dit reprise de stabilité. Tiens, je te le montre, elle est tellement belle. La joie. La carte numéro 36. Cette personne avait peut-être 36 ans, tu verras. On te dit ici, c'est à travers toi que je continue de vivre, cette joie est réciproque. Tout ce que tu fais est merveilleux et léger. Le tout est de savoir apprécier qui tu es pour que le monde puisse se rendre compte de la joie qui se dégage de toi. Il est reconnaissant pour la joie, les sentiments de joie aussi, que tu lui fais vivre. Ce grand-père il est reconnaissant. Il te dit, sois dans la joie. Le monde ne voit pas qui tu es pour le moment, mais sois dans la joie.
cette perle. On va pas rester 3 heures là-dessus. Oh, c'est joli. Ah. Ce grand-père est dans la reconnaissance. Je ne sais pas ce que tu as fait pour cette personne ou ce que tu crois ne pas avoir fait, mais cette personne qui est partie est dans la reconnaissance, d'accord? On te dit ta bonne étoile est pleine d'amour. Ta bonne étoile te guide vers l'amour. Dans une période où tu es en déséquilibre, ta bonne étoile va te guider sur le chemin de l'amour. Tu as peur de retrouver une certaine stabilité. On te dit ici, au niveau d'une petite fille ou d'une femme, alors, on a une petite fille qui manque de clarté ici, une petite fille ou une femme, hein, d'accord? Qui n'est pas dans un entourage sain, qui manque de franchise, qui ne parle pas de quelque chose qu'elle vit. On dit à cette petite fille, n'oublie jamais, hein, petite fille, petit garçon, moi je parle pas à toi, je parle à ton enfant intérieur, d'accord? C'est toujours, depuis le début de la chaîne, tu sais bien. Donc, donc voilà. Mais on te dit ici, tu manques de clarté sur une situation, d'accord? Et tu n'es pas dans un entourage sain. Donc tu ne parles pas et tu ne fais pas preuve de franchise. Il va falloir retrouver confiance. Recouvrer confiance en toi, mais aussi à ton entourage, ou alors à t'entourer de personnes de confiance. Entoure-toi de personnes de confiance. Cet entourage n'est pas sain. Tu vas recevoir de l'aide parce que tu n'arrives pas à trouver ton propre style. Et il va falloir accepter l'aide ici, hein, parce que là, actuellement, tu es seule, tu es très connectée, mais pour débuter ce projet créatif, tu vas devoir accepter de l'aide. Tu vas devoir accepter de l'aide pour trouver ton style parce que là, tu n'y arrives pas, d'accord? Tu es seule, tu es très connectée, tu débutes quelque chose de très créatif qui a tout pour fonctionner, mais accepte l'aide, d'accord? Apprends à faire confiance aux bonnes personnes. On te dit, tu ne reçois pas de récompense parce que on t'a ordonné de ne pas recevoir de récompense ou tu ne peux pas recevoir de finances supplémentaires. On t'a ordonné quelque chose. Alors, la plume, les signes de l'univers qui vont être envoyés vont être là pour te prouver que tu es sur le bon chemin ou pas. On te dit, ces signes vont t'aider à construire. Les signes, les plumes sur ton chemin t'emmènent sur une construction plus solide, une véritable construction. On va t'apprendre à t'exprimer correctement, ou tu dois apprendre à t'exprimer correctement. Arrête de chercher qui a tort, qui a raison. Tu n'as ni tort ni raison. La personne en face de toi n'a ni tort ni raison. Ce n'est pas important pour le moment. Ce qui est important, c'est d'apprendre à s'exprimer pour pouvoir construire solidement. D'accord? Ce petit garçon est dans le mental. On a un garçon dans le mental ici. Ce n'est pas un enfant unique. C'est quelqu'un qui doit encore grandir. C'est peut-être quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui a un gros chagrin, mais qui n'arrive pas à savoir d'où il lui vient parce qu'il n'écoute pas les profondeurs de son cœur. On voit ici des intimidations. On a fait preuve d'intimidation. On a l'amour, hein. L'équilibre est à l'envers, le déséquilibre est causé par l'amour. Donc, ton étoile, ton guide, peu importe, va te guider vers l'amour. Mais un amour qui sera plus dans l'équilibre, ok? C'est ça que tu dois travailler, l'amour de toi-même pour trouver l'équilibre en toi-même avant de le donner à quelqu'un. On te dit ici, il y a une guérison à faire sur le cœur, on te le rappelle. On quitte les médecins et on va vers un bal de fin d'année. Donc le bal de fin d'année, bah oui, c'est la fin de l'année, on a le diplôme, on fête avec les copains le bal. Donc on va quitter des médecins, on va arrêter de voir des médecins parce qu'on sera guéri. On a la guérison. Alors on guérit pour un amour, on guérit par amour, on guérit grâce à l'amour, peu importe, tu vas être diplômé, d'accord? Mais ce garçon est encore dans le mental, on te dit. Alors, il y a des mots
qui vont te toucher. Des mots qui vont te toucher, des choses qui ne vont pas te rendre fier. Tu vas regarder un film à la télé et on te dit ici, alors c'est possible que ce soit un film avec des oiseaux, tu verras. Ce sera à un moment où tu perdras de l'énergie, tu seras en perte d'énergie, tu te sentiras impuissant, impuissante face à une situation et tu vas être touché par des mots quand tu vas regarder une vidéo, un film à la télé, quelque chose où tu vas pas être fier parce que tu vas te dire, punaise, moi j'ai aussi ce comportement, ou moi ça m'arrive d'avoir ce comportement aussi. Il y a une certitude interne à l'intérieur de toi que tu as vécu quelque chose aussi, juste en entendant les mots à la télé, dans un film ou une émission, tu vas être tellement touché que tu vas comprendre par rapport à l'écoute des profondeurs et ce chagrin lourd à porter que tu ne sais pas d'où il vient, ça va peut-être déclencher quelque chose à l'intérieur de toi et te faire comprendre, alors soit que tu as fait quelque chose de mal, soit qu'on t'a fait quelque chose de mal. En tout cas, on n'a pas à être fier de cette situation. On va pas éprouver de fierté face à cette situation. Ici, on voit que l'énergie vitale de la jeunesse est en baisse. Alors, ça peut être toi, tes enfants. On voit ici l'impermanence de quelque chose, donc ça va pas durer, d'accord? Mais ça va pas durer. Alors, est-ce que tu vas avoir un enfant? Est-ce que tu vas avoir un frère? Est-ce que tu as eu un frère mais ça n'a pas duré? Est-ce que tu as eu un frère et qu'il est décédé? Est-ce que ton enfant va avoir un petit frère? Et d'où le manque d'énergie de la jeunesse là. Tu vois, le fait d'avoir un petit frère à la maison, peut-être que ton enfant, ben, il va s'extérioriser un petit peu plus, tu verras. Par rapport à la maison, on voit la perte. On a perdu quelqu'un à la maison. On a perdu une maison. On n'est pas fier d'avoir perdu une maison. On est dans la perte dans un foyer. On a peur de perdre un foyer. C'est pas permanent, on te dit. Alors, tu as perdu quelque chose au début des vacances. C'est pas en lien avec la sexualité. Frère de cœur, frère de cœur, comme ça. Ah, alors, tu vas peut-être te diriger vers le frère de quelqu'un, ton propre frère, ou mais c'est quelqu'un qui a perdu une maison ou qui a perdu un membre de sa famille ou qui a perdu un frère. C'est le début des vacances, d'accord? Au début des vacances, il y a eu une perte. La perte d'un frère, peut-être cette reconnaissance aussi, hein. Le frère un grand-père. C'est quelqu'un qui a perdu un frère. Un frère qui n'est pas resté longtemps. Au début des vacances, tu verras. On voit ici qu'il n'y avait pas de charnel forcément vu que c'est un frère. On a perdu une envie. Il n'y a plus de charnel ici. On a perdu l'envie. On n'est pas fier. On a perdu l'envie. Il y a eu un truc. Bon, si tu es dans cette situation, tu sauras hein, de quoi je te parle, hein, d'accord? Alors, il y a le cancer également. Un frère qui est malade. Un petit frère avec la tétine, c'est ça? C'est un bébé? Je sais pas. On a l'énergie du cancer. On a le 69, tu verras.
Bon, le cadeau, c'est une séparation. Donc, ça va te permettre, cet éloignement, cette séparation, d'innover et de pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui t'attire, d'accord? Et tu risques d'être dans le manque. Donc, tu vas vouloir innover, te séparer de quelque chose, te faire ce cadeau. Euh, ou alors, tu te sépares de quelqu'un, tu innoves, tu vas vers une nouvelle relation. Et on te dit ici que c'est pas un cadeau, hein. Parce que tu vas être dans le manque, tu n'auras pas d'attirance. On dirait que tu te sépares de quelqu'un pour aller vers une nouvelle relation, mais la nouvelle va être pire. Comme ça, tu le sais. Éloigné. Quelqu'un qui est éloigné depuis très longtemps. Il n'y a pas de sexualité sacrée avec cette personne. C'est trop long. On s'est éloigné de quelque chose qui est trop long. On s'éloigne de quelque chose qui est trop long où il n'y aura pas de sexualité sacrée, d'accord? On te dit stop. On arrête le destin, là. C'est le destin. Stop. Arrête d'y penser, on te dit. Il y a des vérités qui vont arriver à toi. Tu vas sortir du mental. Ça n'a rien à voir avec l'ego. Il n'y a pas eu de trahison. C'est pas du mental, mais tu vas apprendre des vérités qui vont peut-être te demander de mettre un stop ou de te faire arrêter d'être dans le mental, justement. Tu vois, on t'a pas trahi. On t'a pas trahi, mais il y a quelque chose au niveau du cœur, une vérité au niveau du cœur. C'est pas vraiment une trahison, d'accord? C'est juste le destin comme ça. Et on va te demander d'arrêter quelque chose. Alors, arrêter de mentir, arrêter de trop donner. Euh, c'est pas une trahison, d'accord? Arrête. C'est pas une trahison. Bon, il va y avoir une mise en lumière de quoi là? Une aide. Une aide va t'aider à mettre en lumière quelque chose. On te dit ici, c'est l'émergence d'une situation qui est de retour. Donc, il y a quelque chose qui revient à la surface. Il y a quelque chose qui revient à la surface. On n'a pas été authentique. Il y a un manque d'authenticité ici parce qu'on a adopté par rapport à un enfant qu'on a adopté, un animal qu'on a adopté. Il y a un manque d'authenticité par rapport à quelque chose qu'on a adopté, un comportement, un enfant, un animal, peu importe. Il y a un manque d'authenticité qui va être mis en lumière. Tu n'arrives pas à être toi-même parce que peut-être tu as toujours dû porter des masques. Tu as toujours dû faire semblant. Mais tu as la volonté de reprendre confiance en toi, de te soigner et tout ça et de reprendre ta vie en main. Tu as la volonté, donc tu vas y arriver. Et on te dit ça va te faire plaisir parce que cette chose va entrer en résonance avec toi. Tu vois, peut-être tu as toujours eu le sentiment d'être adopté et il y a eu un manque d'authenticité autour de toi. Et tu vas recevoir de l'aide. Tu as peur, hein. Tu as peur, mais ça va t'aider à retrouver ta stabilité. Tu vas mettre en lumière quelque chose ou quelqu'un va t'aider à mettre en lumière quelque chose. Ça va te faire grandement plaisir parce que ça fait longtemps que tu voudrais mettre en lumière quelque chose. Et ça va entrer en résonance avec toi si c'est le cas. D'accord? C'est l'émergence, le retour d'une information, d'une personne qui va te permettre de comprendre une situation. Ok? Peut-être quelqu'un t'a quitté et voulait pas te dire qu'il avait été adopté ou qu'elle avait été adoptée ou par rapport à un enfant ou par rapport à toi, par rapport à tes parents, tu verras. On a ici, alors, au niveau des proches, on va te parler de manque de sentiments. Manque? Non, sentiments. C'est des anti-inflammatoires. Si, ça me met KO. Je te jure, je dormi toute la journée. J'ai fait la sieste, j'ai fait la sieste. J'ai dormi au matin, j'ai dormi au matin. Bien bref. On a pioté, on a regardé des films. Alors, on te dit ici la richesse par rapport à ce qui est proche de toi, là, actuellement. Ce qui est proche de toi. Ça peut être des proches, ça peut être l'environnement, ça peut être tout ce qui est dans ta maison, tu verras. On te dit ici, la richesse arrive. Et la richesse, elle est dans les sentiments, dans l'élan créatif que tu y mettras et dans le côté pratique que tu trouveras à ça. Et on te dit, il est temps de te reposer pour pouvoir extérioriser. Alors, on a l'énergie convexe, donc l'énergie de l'homme, mais également pour pouvoir extérioriser tout cet élan créatif, tous ces sentiments qui sont proches de toi, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, peu importe, pour sortir de la douleur. Alors ici, c'est vrai,
tu as eu une perte de contrôle. Cette séparation, hein, peut-être, hein, le cadeau, la séparation, tu as peut-être eu une perte de contrôle au niveau d'un proche également, parce que trop de pudeur. Et tu n'avais pas envie d'être dans la dualité, tu n'avais pas envie de prendre de décision et tu n'avais peut-être pas le courage ni la force de le faire. Et donc, il y a eu une séparation pour innover. Peut-être c'est toi, peut-être c'est l'autre en face qui a voulu se séparer de toi. Mais dans tous les cas, c'est un cadeau parce que il y avait un manque d'attirance de toute façon. Il y avait un manque d'attraction. Donc au final, c'est un beau cadeau, tu vois? C'est cool. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, tu as perdu quelque chose. Ça peut être une maison. Ça peut être quelque chose d'officiel parce que c'est une construction. C'est quelque chose qui est établi, qui est sécure. Le foyer, c'est la sécurité, c'est la chaleur, c'est la famille. Ça peut être plein de choses, la maison, d'accord? C'est pas forcément le domicile. Mais tu as perdu quelque chose en lien avec une stabilité. Et t'es pas fier. Quand tu regardes le film de ta vie ou des vidéos, tu n'es pas fier de voir ce que tu as perdu. Peut-être pour ça, hein, que tu te détends, tu prends des vacances, tu arrêtes tout ce qui est charnel, tu te rapproches de personnes qui sont bah, comme toi en fait, ou des frères et des sœurs de cœur. Il y a une notion comme ça. Bon. On te dit, il souffla sur un tas de poussière et soudain l'homme ouvrit ses paupières. Il y a une notion avec la création. Ça peut être le foyer intérieur aussi, hein. Ce que tu as perdu, c'est Dieu qui te l'a pris. Ok. Ce que tu as perdu, c'est Dieu qui te l'a pris. Pas forcément parce que tu le méritais. Si, tu le méritais. Ah, tu le méritais. Alors, tu es en train de perdre le super pouvoir de sortir les enfants du noir. Pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté de ton enfant intérieur. Tu as perdu ça. Tu es en train de perdre ça. Ou alors on te dit que dans ce foyer, tu es en train de perdre ça. Peut-être à cause du charnel que tu n'as pas. Tu es en train de te renfermer sur toi. C'est possible que tu aies aidé les enfants et que tu n'y arrives plus. Alors, le problème, tu as perdu le super pouvoir de sortir les enfants du noir parce que tu as agi avec fermeté, mais tu t'es sali les mains de vengeance. Tu t'es vengé. C'est pour ça que tu as perdu quelque chose en lien avec ton foyer. En spiritualité, il y a l'étoile, les brebis et le berger. Suis le chemin que tu es prêt à supporter. Tu as essayé de prendre un chemin qui n'était pas le tien. Et on te dit grandir ne fait jamais souffrir tant que vieillir te fait sourire. Tu as perdu ton vrai sourire. Tu as perdu ton sourire et tu as perdu, tu as pris un chemin que tu ne pouvais pas supporter. Tu as pris un chemin qui était trop épuisant ou qui était trop stressant. Et il y a cette notion euh, d'avoir perdu un pouvoir par rapport à l'enfance. Ton enfant, ton ton enfant. Ton enfant intérieur, extérieur, les deux.
comme tu ne prends pas soin de ton enfant intérieur, tu ne sais pas prendre soin de ton enfant extérieur. Bon, ici, le mental, on te dit aller au-delà de ses limites, c'est être à terre, mordre la poussière et ne pas lâcher l'affaire. Résonnera avec qui ça doit résonner. Bon, et on te dit encore que s'abonner à la chaîne sans y contribuer, c'est comme profiter de la nature sans la préserver. Alors, aller au-delà de ses limites, c'est être à terre, mordre la poussière et ne pas lâcher l'affaire. Ce masculin est dans le mental, d'accord? Euh, alors, il y a peut-être un masculin qui est trop dans le mental et qui t'a dit d'aller au-delà de tes limites et de pas lâcher l'affaire. Ça, c'est possible. Mais on te dit ici, souviens-toi que tu as déjà déplacé des montagnes. Ce qui est devant toi, c'est juste de la suite. Il faut arrêter de trop donner à des personnes, des situations, des lieux, des événements, de trop donner. Tu donnes trop d'amour. Trop d'amour. L'amour est déséquilibré. Tu ne reçois pas assez que ce que tu donnes. Il y a une montagne à déplacer ici. Il y a quelque chose à faire pour récupérer ton pouvoir personnel. Et avant de parler de spiritualité, on te demande de ramener l'ordre dans quelque chose. Ah non, ah non, un travail, un un ordre. Ouais, c'est ça. T'es en train de retourner dans l'ego, là. T'es en train de retourner dans l'ego. Tu n'arrives plus à vivre simplement. Tu ne passes plus de moments en famille, tu n'arrives plus à passer des moments en famille, à profiter de tes moments en famille. Tu sais, quand tu manges avec ton enfant, prendre le temps de manger avec ton enfant, de parler avec ton enfant, d'échanger, de lui apprendre des choses, tu vois. Il y a de la simplicité à remettre dans tout ça, même si tu es en stress pour le moment. C'est complexe, je sais. Je vis la même chose. D'accord? Profite de ce qui est là. En tout cas, il y a un grand-père qui est reconnaissant. C'est beau. Profite de ce qui est là. C'est ça, t'as peut-être perdu ton sourire. T'as peut-être perdu ton sourire. Enfin, t'es peut-être juste fatigué, hein, mais il y a des choses à rééquilibrer pour ne pas justement perdre ton frère ou ta sœur. Tu vois comment ça te parle, d'accord? Bon, non, j'ai pas fait. Désespérée parce que je sais pas si je vais pouvoir garnir pour Noël. C'est ça qui m'embête. Allez, on va regarder un petit message. Un petit message de Plume et un petit message de tes proches. Il y a une opportunité d'ouvrir les yeux sur quelque chose ici. Alors, on te... Ah, putain. Petit lutin. Il y a ce qui est proche de toi, c'est le succès. Et le message, c'est la prospérité. Ça va. Prospérité et succès. Je lis. Je lis une autre. Ah, c'est une autre que je dois lire. Donc, tu es entre la prospérité et le succès. On te dit que cette solitude est nécessaire pour fluidifier et sécuriser ta prospérité et ton succès.
je vais monter une chorale de Noël, je le sens. Je sais pas, je viens d'avoir une idée. On te dit de te concentrer. Ok. Reste dans la simplicité. Bon, j'en prends une. Prise de risque. Ah ben, on te dit comme l'aigle. Hein. L'aigle. Tu le vois? Prise de risque. L'aigle. Pas de renouveau sans prise de risque. Ok. Donc, il est temps de te dépasser, d'agrandir les possibilités de ta vie quotidienne. Et on te dit ici, prends des risques, affronte tes peurs, fais les choses d'une manière nouvelle et peu orthodoxe. Écoute et suis ta voix intérieure et non plus les opinions des autres, ça c'est fini. Plutôt que de fuir un échec potentiel, accepte-le. L'histoire a prouvé à maintes reprises que ce sont ceux qui sont prêts à faire face à l'échec qui réussissent plus tard avec brio. Donc, persévère. Fais les choses d'une manière nouvelle. Tu as le succès dans tes énergies et la prospérité est écrite. Donc, un contrat prospère pour se rapprocher du succès. Il y a un accord, je ressens un accord, une signature, quelque chose à faire pour te rapprocher de ce succès. Le succès, il est proche de toi. Mais de là à en faire, parce que tout à l'heure, on voyait ordonner les finances à l'envers ou je sais plus quoi. On pouvait pas recevoir d'argent. Tu vois, on a ordonné que tu reçoives pas d'argent. Ou c'est toi qui as ordonné les choses. C'est tellement ordonné que tu veux pas recevoir d'argent. Il y a une notion comme ça. Ce succès, il est là. Ou du moins, il est proche. Un mot, un écrit, une signature. T'es à une signature de la prospérité. Il y a un truc. Tu verras. Prends un risque. Fais, 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 fais. Est-ce qu'il y a un panneau attention pour cette journée pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oh, feu d'artifice. Alors là, c'est grave. Oui, c'est dans la maison, dehors. Tu vas avoir un accident. Grave. Ok. Bon, il est possible qu'il y ait des feux d'artifice, des bruits bizarres, ça pète dans tous les côtés. Ça pète de tous les côtés. Alors tu verras, ça se rapporte à quoi? Mais il y aura une notion ici, un sanglier dans la maison. Donc j'ai l'impression qu'il y a un animal qui va prendre peur parce qu'il y a des bruits de tir ou dans les bois ou alors des feux d'artifice, des animaux qui vont essayer de rentrer dans la maison ou le rat hein, qui va se faufiler pour essayer de rentrer chez toi. Un aigle, je sais pas. Mais il y a une notion ici, il y a un animal qui va vouloir rentrer dans ta maison ou que tu vas faire rentrer dans la maison. Un animal hors du commun va rentrer chez toi ou c'est toi qui vas le ramener à la maison. Attends, je l'ai la signification, je te dis après. Tu vas perdre un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent. Pas beaucoup. Mais tu vas retrouver un objet perdu. Et il n'y aura pas de frais à prévoir.
Le sanglier dans la maison qui pète de tous les côtés, c'est peut-être un homme. Tu vas adopter un sanglier qui pète de tous les côtés? Spider cochon, Spider cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non. C'est un cochon. Prends garde, Spider cochon est là. Bon, on arrête. Tu vas faire rentrer un sanglier dans la maison? Dédicace à Nathalie et son histoire de sanglier. L'histoire, elle est magique. Allez, je te fais des gros bisous. Et je te souhaite d'ores et déjà un très bon week-end. Prends soin de toi. Et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Ne pas oublier de tenir. Oups.